Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos consacré aujourd'hui au deck. En fait, on va essayer de répondre à une question que l'on se pose je pense tous et que l'on pose également assez fréquemment à ses coéquipiers ou même à d'autres personnes, à savoir quel héros monter. Comment analyser son deck pour savoir vers quelle priorité il faut se tourner. Pour ça, à mon avis, alors très souvent les gens vous demandent, voilà, j'ai tel et tel héros, j'ai par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai une Lyanna, j'ai un Zoc et j'ai un Atomos, lequel des trois je monte? Bon, honnêtement, c'est une question, à mon avis, à laquelle on ne peut pas répondre juste comme ça de but en blanc. On peut éventuellement dire, à la limite, lequel des trois héros paraît être le mieux, mais ça veut pas forcément dire que ça sera le plus intéressant à monter pour vous, parce qu'en fait, tout dépend déjà de ce que vous avez au niveau de votre deck. Donc à mon avis, la première chose à faire lorsqu'on se demande quel héros monter, c'est déjà d'analyser les héros qu'on a déjà. Et ça, comment on fait? Tout simplement, on va dans son deck, bien évidemment. Là-dessus, rien de très compliqué. Sauf que là, comme vous voyez, tout est mélangé. Donc c'est vraiment pas pratique pour analyser, puisque, en général, on va regarder couleur par couleur, ce qui peut être intéressant. Donc, la première chose qu'on peut faire, très simplement, c'est effectivement d'utiliser le tri, et de classer par élément. Sauf que comme vous le voyez, malheureusement, malheureusement c'est fait exprès, et c'est aussi pratique, du coup sur les premières lignes s'affichent vos différentes équipes, les équipes 1, 2, 3, 4, 5, ou plus si vous en avez plus. Ce qui fait que malgré tout, c'est certes classé par élément, mais les premiers sont quand même extrêmement mélangés, en tout cas chez moi. Alors après vous avez la possibilité par exemple de supprimer toutes vos équipes, c'est-à-dire de les vider, pour que du coup ça se remette un petit peu mieux en place. Moi ce que j'aime bien, je trouve ça assez pratique, c'est d'utiliser un site internet en fait, qui est celui-ci, à savoir eplunivers.ch, etc., qui permet en fait de faire le travail à votre place. C'est-à-dire que vous allez faire des screens, sans même avoir besoin d'ailleurs de mettre votre deck par élément, peu importe. Vous faites des screens, et ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va tout vous re-ranger par couleur, par héros aussi, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, et il va couper les héros éventuellement qui sont à moitié mis. Bref, vous faites tout simplement sélectionner les fichiers. Après, vous choisissez du coup les fichiers qui sont que vous avez, les screens que vous avez déjà fait. Et après, vous mettez envoyer, c'est tout simple, et ça vous permet d'avoir ceci. Vous voyez, ça vous les met en fait tout simplement par couleur. Et également par puissance de héros. Non, alors c'est pas classé par emblème par contre, mais c'est classé, vous voyez que c'est extrêmement pratique. En plus, comme c'est fait de manière à ce que tout soit visible d'une seule fois, ça permet aussi de voir, vous voyez, on voit très vite les couleurs dans lesquelles je suis plus ou moins fournie, typiquement le vert étant manifestement la couleur dans laquelle j'ai moins de choses. Donc ça, je trouve ça très très pratique, ça vous permet immédiatement de voir les héros 5 étoiles, donc là vous voyez c'est en haut, après il y a les héros 4 étoiles, et après les héros 3 étoiles. Donc très très pratique là-dessus. Et ça pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, si je me dis, j'ai envie de monter un héros rouge, quel héros monter? Je vais déjà regarder ceux qui sont déjà montés. D'accord? On va regarder l'existant, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant d'avoir dans un deck, c'est des héros qui sont complémentaires. Par exemple, c'est bien d'avoir que des cogneurs, mais si vous n'avez pas de soigneurs, ça risque d'être compliqué. Donc si vous voyez par exemple que vous avez monté, alors moi j'ai un deck qui est un petit peu, fourni, en tout cas j'ai un certain nombre de héros montés parce que ça fait un certain nombre de temps que je joue, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, du coup ça va vous permettre de voir, je sais pas, admettons en rouge j'ai Colleen, j'ai Summel et j'ai Scarlett, peut-être que du coup si j'ai un bold qui n'est pas monté, je vais le monter. Donc ça c'est la première chose à faire, c'est de regarder un petit peu l'existant. Après, ce qu'il faut également faire, parce qu'il faut pas oublier que pour pouvoir monter des héros, il va falloir aussi certains objets. Alors pour les héros 3 étoiles, honnêtement, les objets qui sont nécessaires pour les monter, ils sont tellement fréquents que vous allez jamais avoir de difficulté à les avoir, donc ça sera jamais un frein pour les monter. Par contre, comme vous le savez probablement, pour monter des héros 4 et des héros 5 étoiles, il va vous falloir un certain nombre d'objets. Donc ça, comment vous savez si vous les avez ou pas? Vous allez dans votre inventaire, tout simplement, matériaux d'évolution, et vous voyez où vous en êtes. Sachant que pour monter un héros 4 étoiles, il va vous falloir automatiquement une boussole et des gants fins, ça c'est la base, et après il va vous falloir 4 matériaux d'évolution 3 étoiles qui varient en fonction de la couleur, puisqu'il va vous falloir une lame cachée pour le rouge, 4 lames cachées pour le rouge, 4 robes divinatoires pour le jaune, 4 boucliers robustes pour le vert, 4 capshops pour le bleu, et 4 outils de conception de pièges pour le violet. Donc ça c'est juste pour monter un 4 étoiles. Pour monter maintenant un 5 étoiles, et quand je dis monter, je veux dire en fait maxer, il va vous falloir beaucoup plus de choses. Il va vous falloir une boussole, des gants fins, il va vous falloir également une lame de Damas, et il va vous falloir également un recueil tactique, donc ça c'est la base commune pour tous
les 5 étoiles. Après, en fonction de la couleur, il va vous falloir 6 objets d'évolution 4 étoiles, par exemple pour un bleu ça sera 6 télescopes, et 8 objets d'évolution de 3 étoiles, donc là en l'occurrence par exemple si on reste toujours sur l'hypothèse du bleu, il va vous falloir 8 capshots. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper, hein, puisque ça sert pas à grand chose en fait de monter un héros sans pouvoir aller jusqu'au bout. Par exemple, alors ça c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment, mais moi je suis pas très fan, j'ai fait la même chose quand j'ai commencé, donc vous voyez, je vais vous montrer. Il y a quelque chose qui se fait assez fréquemment, c'est beaucoup de personnes, en fait, dès qu'ils ont un 5 étoiles, ils essaient de le monter, ils n'ont pas forcément les objets pour le finir, donc du coup, ils le mettent à 3,70. Moi, j'ai fait ça, par exemple, avec mon tout premier 5 étoiles, qui était Isarnia. Donc comme vous voyez, elle est à 3,70, et pour être tout à fait honnête, je pense que je ne la maxerai jamais. Je trouve ça pas intéressant. Je trouve ça pas intéressant, pourquoi ? Parce que, personnellement, je trouve qu'un héros 4 étoiles maxé est plus intéressant qu'un héros 5 étoiles à 3,70. Typiquement, pour deux raisons. D'une part, parce que je trouve que déjà, de manière intrinsèque, c'est plus intéressant, mais également aussi parce que si votre héros 4 étoiles est maxé, vous allez pouvoir, par exemple, lui mettre des emblèmes. Chose que vous ne pouvez pas faire sur un héros 5 étoiles qui ne l'est pas. Par exemple, là, moi, si je prends deux héros qui sont similaires, alors par contre, je vais classer différemment parce que j'ai vraiment pas l'habitude de mettre par couleur. Donc, par exemple, si je prends mon Isarnia, honnêtement, je pense que je ne mettrai jamais, hein. Ou alors vraiment si j'ai beaucoup d'objets. Vous voyez, actuellement, ça c'est les stats de mon Isarnia. Donc elle est à 670 d'attaque, 550 de défense et 1009 de vie, ce qui est extrêmement peu parce qu'en plus c'est un héros qui est déjà faible, donc à 370 elle est encore beaucoup plus faible. Son principal intérêt à Isarnia, c'est quoi ? C'est notamment son debuff de défense sur tout le monde, moins 44%. J'ai un 4 étoiles qui fait qui fait la même chose. Après il a des particularités. C'est Franck, c'est hop, que je le retrouve. Il est où mon petit Franck ? Le voilà. Qui, vous voyez, fait aussi un debuff de défense sur tous les ennemis de 44%. Il est lent comme Isarnia. Bon, il fait, au niveau des dégâts, je suis pas sûre combien il fait, 200%, je sais plus combien il fait Isarnia. 235, donc Isarnia fait un petit peu plus de dégâts. Par contre, vous voyez, donc ça c'est ses stats à Isarnia, donc on est à 550 et 1009 notamment de défense. Sauf que Franck, alors je lui ai mis un petit peu d'emblème, mais il est à 693 et 1300 de défense et 1364 de vie, donc il est bien plus costaud qu'Isarnia. Donc très clairement, moi Isarnia en fait en l'occurrence, actuellement je ne l'utilise plus, notamment alors Franck je l'utilise pour les titans et puis je l'utilise également sur ma deuxième team bleue. Honnêtement Isarnia pour moi actuellement je ne l'utilise plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la montée à 370, alors je l'ai utilisé un petit peu certes, mais au final ça m'a fait gaspiller beaucoup de ressources, parce que mine de rien, les 5 étoiles c'est très long à monter. Pour les monter à 370, ça veut dire que j'ai dépensé des capshots, qui auraient pu m'être utiles peut-être éventuellement sur d'autres héros, que j'ai dépensé aussi beaucoup de jambon, que j'ai dépensé beaucoup de recrues, etc., pour pas grand-chose. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne monter en fait un héros que si vous entendez le maxer. Ça, c'est la première chose, à mon avis, importante, c'est-à-dire de regarder déjà si vous avez les objets pour le monter, première chose, et deuxième chose, effectivement, de ne le monter que si vous avez les bons objets. Autre chose aussi qu'on voit très fréquemment lorsqu'on me montre des decks, c'est très souvent on voit des gens qui s'éparpillent. C'est-à-dire que vous voyez, je sais pas, je dis n'importe quoi, un Boril qui est au 2e échelon, une Sonia qui est au début du 3e, et puis je dis n'importe quoi, un Kirill qui est au début du 4e échelon. Ça aussi c'est dommage, parce qu'en fait vous utilisez des ressources pour au final monter des héros à moitié, qui du coup ne vous seront pas utiles. Donc là encore une fois, et c'est pour ça que c'est important, en fait, avant de commencer à monter un héros, de réfléchir à quel héros vous allez monter, et une fois que vous commencez à le monter, à le finir, et notamment, particulièrement, lorsque vous êtes au 4e échelon. Parce qu'une fois que vous êtes au 4e échelon pour un 4 ou un 5 étoiles, ça veut dire que vous avez dépensé des matériaux d'évolution. Donc du coup, une fois que vous les avez dépensés, autant les rentabiliser en finissant le héros. Parce que sinon, il va toujours être mi-chèvre, mi-chou, pas forcément très utile parce que pas maxé. Donc une fois que vous avez... réfléchissez avant d'utiliser des objets, réfléchissez à quel héros vous allez monter. Par contre, une fois que vous avez commencé, j'ai envie de dire, allez jusqu'au bout. Sauf éventuellement si par exemple vous chopez un héros qui rend complètement obsolète le précédent. Ça peut arriver, j'ai pas d'exemple là comme ça qui me vient en tête, mais admettons vous êtes en train de monter un Skittles parce que vous avez rien d'autre, vous n'arrivez pas à choper depuis des mois et des mois un Kaedmon, et puis bim, justement vous montez Skittles, il y a Kaedmon qui arrive, bon effectivement vous pouvez considérer par exemple que du coup Kaedmon va être priorisé.
par rapport à Skittles. Moi par exemple c'est ce qui m'est arrivé, par exemple j'ai un héros qui est toujours en cours, que je monte vraiment quand j'ai le temps comme ça, c'est un deuxième Gvazir qui doit être, voilà, qui est par là, qui est effectivement au troisième, enfin quasiment pas très loin de la fin puisque c'est un 3 étoiles donc ça va assez vite, mais en fait je le monte juste quand j'ai rien d'autre à monter parce que pour moi c'est pas vraiment une priorité, et notamment j'ai par exemple, donc j'étais en train de le monter et j'ai chopé Dame Linel. Et du coup, j'ai mis en stand-by mon Gvazir, que je monterai tranquillement plus tard, plutôt pour Dame Linel, qui me sera plus utile. Mais sinon, évitez, et ça c'est quelque chose je trouve de très important, évitez de vous disperser, parce qu'au final, vous gâchez des ressources pour avoir des héros qui ne sont pas utilisables. Réfléchissez bien avant d'agir, mais une fois que vous le faites, j'ai envie de dire, allez jusqu'au bout, montez votre héros, comme ça, vous pourrez l'utiliser. Après, quant à savoir quel héros monter, ça va dépendre en fait aussi de plusieurs choses. Ça va déjà dépendre de où vous en êtes au niveau du jeu. Lorsque vous commencez dans le jeu, je pense que la priorité, c'est notamment de monter 6 équipes pour les GDA. 6 équipes, donc 30 héros. Pourquoi? Puisque, comme vous le savez, lors des GDA, on ne peut pas utiliser 2 fois le même héros et on a 6 attaques. Donc, c'est ce qu'on dit, il faut avoir 6 équipes GDA. Maintenant, ça, c'est la top priorité, je pense, quand vous commencez. Après, une fois que vous avez vos équipes GDA, vous allez monter petit à petit vos decks. Moi, ce que je peux vous conseiller lorsque vous commencez, alors moi, j'ai pas eu la difficulté, puisque comme je suis en free-to-play, en fait, je crois de mémoire que j'avais 6 équipes de 3 étoiles, ou 5 peut-être de 3 étoiles, avant d'avoir des 4 étoiles quasiment, donc du coup, j'avais mes 3 étoiles. Après, j'ai mis 6 mois pour avoir un 5 étoiles, donc du coup, j'avais monté pas mal de 4 étoiles dans l'intervalle, donc moi, les choses se sont faites assez naturellement. La tentation qu'on peut avoir si on a rapidement des 5 étoiles, c'est de délaisser les 3 et les 4 étoiles. À mon sens, c'est pas une bonne idée, pourquoi? Parce que d'une part, quand vous commencez dans le jeu, votre camp, par définition, il n'est pas forcément très très évolué. Or, pour monter un 5 étoiles, il va vous falloir énormément de ressources. Outre les objets de matériaux d'évolution, donc déjà il faut que vous les ayez, mais admettons même que vous ayez les objets nécessaires, faut pas oublier qu'un 5 étoiles, c'est énormément de recrues, donc énormément de héros, et énormément de jambon. Énormément de jambon, pourquoi? Parce que déjà, il va falloir fabriquer les héros que vous allez donner à manger, et puis quand vous donnez à manger, ça vous coûte aussi beaucoup de jambon. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement coûteux pour votre camp, et si votre camp n'est pas assez évolué, ça va être quelque chose qui va être aussi extrêmement long. Or, pendant que vous montez un 5 étoiles péniblement, si vous n'avez rien d'autre à côté, du coup, vous n'allez rien monter d'autre, et votre 5 étoiles, au final, s'il faut, il sera opérationnel, je dis n'importe quoi, mais admettons, au bout d'un mois, sauf que pendant ce mois-là, s'il faut, vous auriez pu avoir, encore une fois, je dis n'importe quoi, je prends des chiffres au hasard, mais vous auriez pu avoir 5 ou 6, 4 étoiles qui vous auraient été beaucoup plus utiles qu'un seul 5 étoiles. Donc, attention aussi, il faut adapter, en fait, les héros que vous montez à vos capacités. Notamment aux capacités de votre camp, puisque sinon vous allez peiner à monter des héros, ça va être extrêmement long, et pendant ce temps vous allez vous retrouver bloqué. Donc il faut surtout pas négliger les 3 et les 4 étoiles, d'autant plus que ils sont utiles pour plusieurs choses, ils sont utilisés déjà pour les tournois, ça parce qu'il y a des tournois bien évidemment 3 et 4 étoiles, donc c'est bien d'avoir un deck assez fourni à ce niveau-là pour pouvoir les faire, et puis ça rapporte aussi mine de rien quand même des petits loots qui sont pas inintéressants au niveau des tournois. Et ça va être également utile pour les événements. Ça vous permet déjà de finir les événements, et du coup d'avoir... parce que du coup, si vous avez aucun 3 étoiles, par exemple, vous ne pourrez pas finir l'événement en rare. Ce qui est dommage, puisque quand vous rien que finir l'événement, déjà, ça vous apporte des pièces, ça vous apporte des objets d'évolution, ça vous apporte des emblèmes, donc c'est toujours extrêmement intéressant de finir les événements. Et vous allez également pouvoir, y compris du reste à relativement bas niveau, peut-être faire quelques petits... scorer un petit peu en événement, pour essayer d'avoir un petit peu plus de loot. Et ça, encore une fois, vous pouvez le faire assez facilement avec des équipes de 3 étoiles, et des équipes... Enfin, assez facilement. En tout cas, ça vous demande pas du coup d'avoir des top héros, puisqu'il vous faut juste des 3 ou des 4 étoiles. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc il faut absolument pas négliger, lorsque vous commencez, de monter des 3. Franchement, faites-le dans l'ordre. Montez d'abord des 3 étoiles, montez ensuite, alors les 1 et 2 étoiles honnêtement, très rapidement vous allez les abandonner, donc c'est pas forcément nécessaire de les monter, mais montez les 3 étoiles, montez des 4 étoiles. Et après, petit à petit, quand vous allez étoffer votre deck, et quand vous allez étoffer votre camp, vous allez monter des 5 étoiles. Mais j'ai envie de dire, il faut y aller dans l'ordre, ne pas se précipiter, parce que sinon au final vous allez prendre du retard globalement sur tout le reste en fait. Donc ça c'est important. Première chose, on adapte l'évolution de ces héros, donc savoir quel héros on va monter déjà entre 5, 4 et 3 étoiles, en fonction de son niveau.
Autre chose, il faut aussi monter ses héros en fonction tout simplement de ses besoins, hein. Et c'est pour ça que c'est important de savoir où on en est au niveau de son deck. Ces besoins, ça peut être quoi? Lorsque vous commencez, ça va déjà être de former vos équipes GDA. Pour avoir des équipes qui sont intéressantes, il faut avoir, encore une fois, des héros complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est bien d'avoir dans une équipe, ça va être d'avoir un soigneur. Ça va être d'avoir un dispel, ça va être d'avoir un cleanse, d'avoir quelqu'un qui va débuffer la défense, d'avoir des cogneurs. On va essayer en fait d'avoir une mixité comme ça au niveau des héros pour couvrir un petit peu tous les champs du jeu. Par exemple, vous allez avoir, je dis n'importe quoi, un Kirill qui va vous soigner et qui va booster votre attaque et votre défense. Vous allez avoir un Grim qui du coup va cogner mais va également baisser la défense adverse. Et derrière, je prends des héros qui sont pas très élevés pour vous montrer qu'on peut avoir une complémentarité sans forcément avoir des top héros. Et derrière, vous avez une Sonia qui va par exemple taper un peu plus fort et qui va faire dispel. Ça vous voyez, c'est 3 héros qui sont bien complémentaires et qui fonctionnent très bien ensemble. Donc il faut essayer de trouver cette complémentarité lorsque vous faites vos équipes. D'accord? Donc ça, voilà, par exemple, alors là, moi, j'avoue que j'ai plus grand-chose à monter. Par exemple, j'ai un Boril. Un Boril que pour l'instant, j'ai pas monté. Honnêtement, in fine, je pense que je le monte. Alors là, pour l'instant, je suis en période où je ne monte plus de héros. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais ça peut être utile, notamment, par exemple, quand vous avez des multi-cibles en face, c'est très intéressant d'avoir une riposte dans son équipe, parce que, en fait, les multi-cibles vont se prendre énormément de dégâts de riposte, et c'est extrêmement efficace contre ce type de héros. Donc ça me permet d'avoir une complémentarité dans mon deck, et du coup de m'adapter aussi à l'adversaire, puisque plus vous avez de héros montés différents aussi, plus vous allez pouvoir vous adapter en fonction de l'équipe adverse. Alors que si vous avez toujours les mêmes héros, par exemple, vous n'avez pas de dispel, vous allez vous retrouver fort gêné si vous vous trouvez contre, je dis n'importe quoi, un chevalier noir, ça va être extrêmement gênant si vous n'avez pas de dispel. À l'inverse, si vous n'avez pas de cleanse, vous tombez contre une Vela, c'est une plaie, parce que du coup, peut-être pas forcément vous faire extrêmement mal, mais il y a son dot qui va petit à petit vous faire baisser vos héros, il y a son debuff d'attaque, vous voyez, c'est ça qu'on essaye d'avoir, une complémentarité. Moi par exemple, dans mon gros mono bleu, actuellement, qui est le suivant, qui est mon Kirill qui est très emblémé. J'ai Maglanda, et donc Kirill va me servir de soin et de buff d'attaque et de défense. J'ai Maglanda qui va me servir de dispel. J'ai une Vela et j'ai un Richard qui vont me servir à cogner et à faire un debuff d'attaque. Donc déjà là c'est un petit peu gênant parce que j'ai un doublon en fait de debuff d'attaque. Mais bon, après on fait aussi avec ce qu'on a. Et après mon troisième héros, avant j'avais Missandra. Honnêtement, Missandra j'utilise de moins en moins. J'ai en fait monté une Sonia emblème 18, qui au final n'est qu'un 4 étoiles par rapport à Missandra. Sauf que Sonia m'apporte quelque chose que ne m'apporte pas Missandra, à savoir un dispel, dont j'ai quand même assez souvent besoin. Donc en fonction de ce que j'ai en face, j'utilise mon dispel plutôt que Missandra. Je m'adapte en fait en fonction. Là, j'ai chopé Frost. Il n'est pas exclu que je vais essayer de le tester un petit peu, mais il n'est pas exclu que je le monte, par exemple, pour pouvoir jouer un petit peu davantage avec les sbires, parce que j'ai pas vraiment de héros qui fait ça. Vous voyez, c'est ça, avoir de la complémentarité. Et par exemple, j'ai un souci dans ma team bleue, c'est que j'ai pas de casse-def. Alors je pourrais utiliser Kirill avec son costume, sauf que du coup ça me ferait 3 debuffs d'attaque, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais vous voyez, et j'ai pas par exemple de riposte. Si j'avais un Boril un petit peu monté, je pourrais éventuellement l'utiliser lorsque je tombe contre des héros multi-cibles. Plus vous avez de héros montés différents, plus vous allez avoir en fait de complémentarité avec vous, et plus vous allez pouvoir vous adapter à des situations différentes. Que ce soit en raid, vous adapter à vos ennemis, ou en GDA, que ce soit par exemple lorsque vous faites des provinces, vous allez pouvoir vous adapter aussi en fonction du coup des héros, j'allais dire, mais non, c'est plutôt en fonction des monstres adverses. Vous allez pouvoir, lors des événements, vous adapter également, etc., etc. En plus, les événements ne demandent pas forcément tous la même chose, la Tour Ninja demande des choses particulières, la Taverne des légendes également, vous allez avoir les événements challenge, où on va mettre des héros un petit peu particuliers, etc., etc. Avoir de la diversité, ça vous permet de vous adapter un petit peu à tout ça, donc ça c'est important. Autre chose aussi, lorsque vous montez vos héros, alors sauf à ce que vous ayez déjà un deck très évolué, mais essayez de miser en priorité, lorsque vous avez un deck pas encore très très fourni, sur des héros qui vont être polyvalents.
Parce que du coup, c'est des héros, par exemple, ça va être pratique, je disais n'importe quoi, un Grimm, il va être extrêmement pratique parce que vous allez pouvoir l'avoir dans vos en raid ou en GDA, parce que ça va être un debuff d'attaque moyen, ce qui est intéressant. Vous allez pouvoir l'utiliser sur Titan, parce que du coup, il va débuffer l'attaque la défense du Titan, pardon, ce qui est toujours très très important sur un Titan. Vous allez pouvoir l'utiliser en province, etc., etc. Il faut essayer de privilégier, lorsque vous avez peu de héros, des héros que vous allez pouvoir utiliser dans différents champs du jeu, plutôt que des héros très spécifiques que vous allez utiliser peu souvent. Donc ça aussi, si vous avez le choix entre deux héros et que vous vous dites, je sais pas trop, est-ce que je monte celui-là ou celui-là, essayez du coup de monter le héros qui va vous être le plus utile dans les différents pans du jeu. Pareil, ce qui est très important, lorsque je parle de complémentarité, j'ai parlé de complémentarité entre vos différents héros, mais il faut également regarder la façon dont vos héros peuvent interagir les uns avec les autres. Ça aussi, c'est important, puisqu'il y a des héros qui vont aller très très bien ensemble, et des héros qui vont aller moins bien ensemble. Par exemple, je dis n'importe quoi, Boril, c'est une riposte, c'est très intéressant. Si je mets Kirill avec, il va être un petit peu moins intéressant. Pourquoi ? Parce que Kirill va me booster ma défense, donc je vais prendre moins de dégâts, donc Boril va renvoyer moins de dégâts. Donc ces deux héros, par exemple, je parle de Kirill sans son costume, qui vont pas forcément très très bien matcher ensemble. A l'inverse, peut-être qu'à ce moment-là, on peut utiliser Kirill sans son costume. Enfin bref, on peut imaginer différentes choses, mais il faut également penser, lorsque vous formez vos équipes, et donc lorsque vous réfléchissez à quel héros monter pour aller avec, à la complémentarité que peuvent avoir deux héros. Par exemple, deux héros qui matchent bien, je suis toujours sur les bleus parce que voilà, ça va être un Triton et un Kirill. Pourquoi ? Parce que Kirill, au final, soigne assez peu, enfin moins par exemple qu'un Mélandor. Par contre, du coup, Triton, lui, va lui permettre de soigner davantage. Donc ça c'est très intéressant, puisque en plus Triton est rapide, là où Kirill, je fais n'importe quoi, là où Kirill est moyen, donc Triton va en général déclencher avant. Et du coup, vous aurez l'effet de Triton qui va vous permettre, lorsque vous allez utiliser Kirill derrière, de soigner davantage. Donc ça, c'est deux héros qui vont bien matcher ensemble. Donc encore une fois, ça peut être intéressant. Donc voilà, il faut essayer d'avoir des héros différents, des héros complémentaires entre eux, et également des héros complémentaires vis-à-vis des différentes facettes du jeu et les plus polyvalents possibles, en tout cas lorsque vous avez un deck qui n'est pas très évolué. Après, lorsque vous avez des decks très évolués, vous allez pouvoir vous permettre de monter des héros qui vont vous être très utiles pour une chose particulière. Par exemple, moi, ce que j'ai fait récemment, c'est que je me suis aperçu que pour faire la tour ninja, j'avais une grosse difficulté qui était que je n'avais pas assez de soigneurs. J'avais des soigneurs largement assez pour les GDA, donc ça, il n'y avait pas de souci, mais pour la tour ninja, comme il y a des héros qui se font bondir, etc., il me manquait de soigneurs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous voyez, j'ai deux Kirill, j'ai deux Mélandor, et un Kashrek, ainsi que le Gadirus, même je le compte un peu moins parce que c'est pas un héros que j'affectionne particulièrement. J'ai deux Bold, et puis en plus une Grazoul et une Grenat. En jaune, j'ai une Vivica, j'ai monté également récemment un Gulin, et là je suis en train de monter Dame Linel. Et en violet, j'ai un Rigard, et j'ai également une Sabina. Donc vous voyez, j'ai du coup monté des soigneurs tout simplement pour la tour ninja. Ça, j'ai pu me le permettre parce que en fait, mes monos étaient suffisamment bien formés, et pour cet événement-là qui me posait difficulté, mais que je voulais quand même essayer d'avancer le plus possible parce qu'il est intéressant au niveau des emblèmes, j'ai monté spécifiquement des héros, et notamment des soigneurs, pour cet événement-là. Autre exemple, par exemple, sur les titans mythiques, je me suis aperçu qu'avant il y avait des héros en fait que je ne montais pas. L'exemple parfait, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai Gormek qui est à 3,60. Pourquoi est-ce qu'il est à 3,60 ? Parce qu'en fait, je l'ai amené là, et après j'ai eu Wilbur. Donc je me suis dit, Gormek, du coup, il est moins intéressant que Wilbur, donc j'ai abandonné mon Gormek. Sauf que sur le titan mythique vert, comme mon Wilbur était vite malucé, j'ai commencé à utiliser mon Gormek. Donc je me suis dit que typiquement, ce petit Gormek là, vu que je n'arrive pas à avoir un deuxième Wilbur, ce petit Gormek là, très vraisemblablement, je vais le maxer pour avoir en fait 2 cases def pour les titans mythiques. Mais ça, je peux me le permettre parce que j'ai un deck qui est suffisamment évolué, donc je peux me permettre d'avoir de la redondance. Pareil, ce que j'ai fait pour les titans mythiques, j'ai un Wukong qui me sert pour les titans, qui est fort emblémé, j'en ai monté un deuxième Wukong pour les titans mythiques, parce que honnêtement, mon Wukong, à la 4ème, 5ème et 6ème, enfin au bout d'un moment, non plutôt à partir de la 12ème attaque, je sais plus, bref, il commence à être beaucoup trop malucé et c'est un gouffre en mana. Donc là, j'ai monté un deuxième Wukong, justement, pour me permettre, du coup, de compenser cette difficulté-là. Et en plus, ça m'est extrêmement utile aussi pour la tour ninja, c'est vraiment un héros, je trouve, particulièrement utile pour ce type d'événement aussi.
Vous voyez, donc moi, une fois que mon deck était monté, que, entre guillemets, mes monos sont formés, je sais maintenant quel héros va m'être utile ou pas, et et si je les ai pas, bah du coup je patiente. Par exemple, j'ai longtemps patienté sur mes violets, j'avais Obakan dans mon mono, bon, j'ai longtemps patienté, j'ai eu Satana, je savais très bien que Satana j'allais la monter parce qu'elle allait remplacer mon Obakan, vu qu'elle est beaucoup mieux que lui. Mais en attendant, j'ai patienté et j'ai fait d'autres choses, j'ai monté des soigneurs, etc., etc. Là encore une fois, ça va dépendre de vos objectifs. Moi, je pense que l'un des objectifs prioritaires, enfin les deux objectifs prioritaires, ça doit toujours être les GDA et les titans, en tout cas si vous êtes dans une équipe, ce que je vous conseille, mais ça doit être vos objectifs prioritaires, et après, ben, il faut que vous montiez effectivement des héros, ça peut être en fonction de vos besoins, par exemple si vos teams GDA sont bien montés, etc., ben, vous pouvez vous permettre du coup de monter des héros pour les événements. Vous allez pouvoir vous permettre de monter des héros, par exemple si vous avez un petit peu de mal sur les quêtes d'emblèmes, qu'il faut absolument finir le plus rapidement possible, ben, vous allez pouvoir peut-être monter des héros qui correspondent aux quêtes d'emblèmes dans lesquelles vous êtes un peu en difficulté parce que vous manquez de monde, mais du coup vous allez monter là-dessus pour pouvoir finir ces quêtes d'emblèmes là plus facilement. Voilà, encore une fois, ça va dépendre en fait de votre niveau de jeu, et il faut que vous réfléchissiez donc à la fois à ce que vous avez déjà, à la fois aux objets, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez monter, et après il va falloir que vous réfléchissiez à vos objectifs. Hein. Est-ce que je veux me renforcer pour les GDA? Est-ce que je veux me renforcer pour les titans? Est-ce que je veux pouvoir avancer plus facilement en province? Est-ce que je veux commencer à scorer un petit peu un event? Est-ce que je veux finir au maximum les quêtes d'emblème, la tour ninja, ou avancer le plus possible, etc. Est-ce que je veux essayer de scorer un petit peu en titan mythique? Voilà, c'est ces questions-là, et c'est ça qui va orienter votre choix. Mais ça, je trouve que ces questions-là particulières, c'est déjà lorsque l'on a un deck suffisamment développé. Avant, on va essayer déjà d'avoir des héros polyvalents, des héros complémentaires entre eux et qui couvrent un maximum de champs du jeu. Voilà. Après, comment on monte ces héros? Parce que c'est bien joli tout ça, on se dit, bon, bah admettons, moi, au niveau des objets, j'en suis où? Tac. Alors moi, comme vous pouvez le voir, alors arrivé à un certain stade du jeu, les objets d'évolution 3 étoiles sont plus vraiment une difficulté, hein, vous en avez suffisamment un peu partout, donc vous les accumulez, donc vous voyez, moi je peux monter grosso modo n'importe quel 4 étoiles, ça y a pas de difficulté. Après, au niveau des 5 étoiles, je peux monter actuellement un 5 étoiles bleu, je peux monter 2 5 étoiles verts, je peux monter 2 5 étoiles rouges, je peux monter un 5 étoiles jaune, et pas de violet pour l'instant. Donc j'ai quand même, mine de rien, de quoi monter des héros. Pour autant, actuellement, j'ai arrêté de monter des héros. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je vais vous montrer ce que j'ai. Donc au violet, je peux plus en monter, donc la question se pose pas vraiment. Jaune, je peux en monter un, je crois que j'ai 10 fléchettes, sauf qu'en jaune, ma seule possibilité, c'est une deuxième Vivica. Alors oui, ça peut être pratique d'avoir un autre soigneur 5 étoiles, sauf que je viens de monter Gulin, là je suis en train de monter Dame Lenel, j'ai déjà une Vivica costumée qui est top. Honnêtement, ça m'apporterait un petit peu, mais pas beaucoup. Donc bon, monter du 5 étoiles jaune, ça m'intéresse pas particulièrement. En rouge, j'ai beaucoup d'anneaux, je crois, donc je peux monter plusieurs. Sauf que j'ai quoi? Je peux monter une deuxième Elena, je peux monter un Kagan ou une Nour. J'ai déjà Aslar et Elena qui sont lents. Honnêtement, Nour, Kagan ou une deuxième Elena, je pense que c'est pas ça qui va forcément faire avancer beaucoup pour moi le Schmilblick, donc c'est pour ça que j'ai mis en attente. En vert, donc là, je peux monter 2 verts, je crois, maintenant. J'ai Lyanna, Cadilène. Honnêtement, une deuxième Cadilène, peut-être pour une T2 verte, éventuellement. Je suis plus tentée par monter une deuxième Lyanna, ce que je ferai probablement à terme, puisque j'ai des objets, et puis que c'est un héros intéressant, et puis en plus en vert, comme vous pouvez le voir, c'est pas une de mes couleurs très très fortes. Donc je monterai très probablement une deuxième Lyanna, sauf que là où je suis un peu embêtée, c'est que sur mon mono vert, pour mettre ma deuxième Lyanna, il faudra que j'enlève mon Kaimon costumé, or c'est mon seul cleanse. Et du coup, je me retrouverai sans cleanse. Or, honnêtement, ces temps-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de dots, il y a beaucoup de debuffs, il y a beaucoup tout ça, donc les cleanses sont très utiles. Donc je suis pas sûre de mettre très très souvent ma Lyanna en team 1 verte. Donc elle sera éventuellement en team 2 verte GDA, c'est possible, pourquoi pas, mais c'est pas une très grosse priorité pour moi. En bleu, je crois que j'ai de quoi monter un 5 étoiles, donc là pour le coup j'ai un peu plus de choix, j'ai une deuxième Vela, un Frost, Isarnia ou Richard. Richard, je le montrerai pas un deuxième. Isarnia, je la montrerai pas non plus parce que j'ai déjà Franck et je trouve que ça fait bien le taf sur. Enfin, ça me suffit, j'ai pas envie de gaspiller 6 télescopes pour ça.
Là, je me tâte pour Frost, et d'ailleurs, Frost, je ferai peut-être ce que je vous ai déconseillé de faire, mais je pense qu'à partir d'un certain niveau, c'est quelque chose que vous pouvez davantage faire, puisque vous avez davantage de ressources à cramer, c'est que je vais peut-être justement l'amener à 3,70, pas tout de suite, parce que pour l'instant, je suis en train de monter mes troupes, parce que je trouve que c'est ça qui va m'apporter un vrai plus, beaucoup plus que de monter les héros que j'ai en stock. Après, ça dépendra peut-être si je chope des héros entre-temps, mais là, actuellement, ce qui va, moi, me servir beaucoup, beaucoup plus que de monter des héros, ça va être de monter mes troupes. Je vais peut-être essayer de monter Frost au niveau 3,70, pourquoi? Parce que je pense que c'est un bon héros, mais il faut le coupler avec des héros sbires. Or, moi, j'en ai pas. Les seuls que j'ai, ce sont les héros les héros du mois qui font des sbires avec, pour les héros de la même couleur qu'eux. Donc là, en l'occurrence, je pourrais le coupler par exemple avec Glenda. Sauf que Glenda fait des petits sbires, donc je ne sais pas si ça sera très intéressant. Autant avec un Krampus, je pense que c'est un héros qui peut être très intéressant, par exemple, ou avec une Freya, ou avec une Bera, ou voilà, ce genre de gros héros à sbires. Autant avec une Glenda, je suis pas sûre. Donc comme j'ai des ressources, et que, comme vous voyez, actuellement, j'ai plus grand chose à monter, peut-être que, alors c'est pas ma priorité aujourd'hui, mais c'est peut-être quelque chose que je ferai, je le montrerai à 3,70 pour le tester. Je pense que c'est un des rares cas où vous pouvez monter un héros sans forcément le maxer, c'est pour le tester en fait. Mais pour vous permettre de faire ça, c'est-à-dire de gâcher des ressources, il faut, encore une fois, avoir un deck déjà suffisamment évolué, et avoir aussi un camp et des ressources à gâcher. Donc il faut déjà que vous soyez suffisamment avancé dans le jeu. Quand vous commencez dans le jeu, quand vous êtes encore un peu récent dans le jeu, il vaut mieux optimiser et éviter le gaspillage de ressources. À côté de ça, je pourrais peut-être monter des 3 étoiles, mais vous voyez, j'ai mes teams pour l'instant pour les events. J'ai pas réussi à avoir d'autres Namag, sinon j'en aurais monté par exemple un autre, mais j'en ai pas eu. En vert, c'est pas ma couleur favorite, notamment pour les events, mais bon voilà. En bleu, j'ai une bonne... Pour le coup, je suis bien pourvue pour les events. Moi, au niveau des 3 étoiles, je suis plutôt bien garnie, hein, donc ça, c'est un pan du jeu, vous voyez, j'ai aussi pas mal de jaunes. 4 étoiles, pareil, je les ai quand même pas mal montées, mes 4 étoiles. J'ai quelques costumes éventuellement rab à monter ou pas. Mais voilà, je suis assez garnie parce que justement, comme j'ai commencé à monter, je dois avoir une trentaine de héros, je pense. Je sais pas compter, j'avoue, mais je dois bien avoir une trentaine, même plus de héros 3 étoiles. Je dois être dans les mêmes eaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Je dois être plus que ça également en héros 4 étoiles. Donc du coup j'ai quand même, sauf un petit peu, oh non, jaune aussi. Bref, j'ai un deck qui est bien fourni en 3, en 4 étoiles, sinon j'aurais pu profiter par exemple de cette période un petit peu de disette au niveau des 5 étoiles pour monter mes 3 et 4 étoiles aussi. Mais en l'occurrence, moi c'est pas vraiment le cas. Moi je suis plus en attente en fait de trouver des héros intéressants pour moi en fait, qui me fassent vraiment évoluer. Et dans l'attente, comme je suis à la bourre au niveau des troupes, je fais des troupes, parce que ça aussi c'est très important. Donc voilà, pour résumer grosso modo, comment je fais pour savoir quel héros je dois monter? Je regarde ce que j'ai déjà. Je regarde qu'est-ce qui me manque au niveau de mes héros. Est-ce que je manque de soigneurs? J'essaie d'avoir une complémentarité entre mes héros. Si j'hésite entre 2 héros, je prends le héros qui va être le plus polyvalent, ou alors le héros qui me manque pour couvrir une zone du jeu. J'ai pas de debuff d'attaque, j'ai pas de debuff de défense, j'ai pas de soigneur, j'ai pas de cogneur, du coup je vais essayer de combler ça. Par exemple, moi, pour mes jaunes, vous voyez, pour mes jaunes 5 et pour mon mono jaune, si j'arrive à les retrouver, voilà. J'ai une Vivica costumée, j'ai un Léonidas qui est pas franchement un gros cogneur, j'ai un Noraeus, mais qui est moyen aussi, alors il cogne plutôt pas mal, mais qui est moyen. Moi, ce qui me manque cruellement, c'est tout simplement un petit June, hein, un gros cogneur rapide. Je pense que ça pourrait être extrêmement pratique pour moi. Bon, il vient pas, mais par contre, je sais que lorsque il va arriver, ça va être quelque chose... Je sais que c'est quelque chose qui me manque, donc c'est quelque chose que je vais monter, enfin s'il arrive un jour bien sûr. Mais voilà, faut pas hésiter, par exemple, j'espère aussi avoir Chacal, puisque je n'ai pas de debuff élémentaire en jaune. Donc il faut pas hésiter à regarder ça. Il y a des héros aussi qui sont, je trouve, des héros, comment dirais-je... sur lesquels on peut pas faire l'impasse, c'est-à-dire que par exemple, pour les titans, vous allez avoir besoin d'un gros booster d'attaque. Bon, si vous n'avez pas Mickey, Tarlac ou Ranvir, ou éventuellement Gazelle, il va falloir absolument que vous montiez un Wu, et ça va être quelque chose que vous devez faire le plus rapidement possible pour être le plus rapidement possible opérationnel sur titan. Donc si vous le chopez, du coup ça va être, et que vous n'avez pas encore une fois de gros boost d'attaque, ça va être un héros qu'il va falloir monter tout de suite, puisque c'est un héros que vous allez utiliser tous les jours, et même plusieurs fois par jour, c'est-à-dire autant de fois que vous allez
attaquer le titan. Par exemple, vous n'avez pas de soigneur dans une couleur, évidemment, dès que vous avez le héros qui correspond, enfin un soigneur du coup dans la bonne couleur, il va falloir le monter tout de suite en priorité. Vous voyez, il va falloir aussi définir des priorités. Après, autre chose, lorsque vous vous dites, ben voilà, je vais choisir un héros dans chaque couleur. La question qu'on pose aussi assez souvent, c'est je fais quoi? Est-ce que je monte 5 étoiles? Est-ce que je monte que des 3 étoiles? Que des 4 étoiles? Comment je fais? À mon avis, alors, ce qu'il faut en fait, c'est essayer... Alors, ça encore une fois, ça va dépendre de votre niveau d'évolution dans le jeu. Plus votre camp va être évolué, plus vous allez pouvoir produire de héros, plus vous allez pouvoir produire de jambon, plus vous allez pouvoir monter des gros héros en parallèle. Moins votre camp est évolué, moins vous avez... de ressources, plus il va falloir mixer en fait entre les différents héros. Personnellement, je trouve que monter 5 étoiles en même temps, je trouve pas ça hyper optimal parce qu'en fait, vous allez mettre beaucoup de temps pour les monter, et donc pendant tout ce temps-là, ben, vous allez avoir aucun héros qui va être opérationnel. Moi, je conseille plutôt d'essayer de mixer. Si par exemple vous êtes au début du jeu, ben essayez de mixer un 4 étoiles avec par exemple un ou deux 4 étoiles avec 3 3 étoiles. A l'inverse, si vous êtes un petit peu plus évolué, que vous commencez à faire des 5 étoiles, mais c'est le début encore, bah montez un 5 étoiles, et à côté par exemple un ou deux 4 étoiles, et des 3 étoiles. Si vous êtes un peu plus évolué dans le jeu, vous allez pouvoir vous permettre par exemple de monter 2 5 étoiles en parallèle, ou 3 5 étoiles en parallèle, et après peut-être des 3 étoiles ou des 4 étoiles. Mais essayez de mixer parce que si vous montez les 5 étoiles, c'est très très loin à monter. Si vous les montez 5 en parallèle, vous allez rien avancer et au final vous allez mettre je sais pas combien de temps à finir vos 5 étoiles. Alors certes, quand ils vont finir, ça va vous faire un énorme boost parce que vous allez avoir 5 étoiles qui vont arriver dans votre deck en même temps, ça va bien vous booster, sauf que pendant toute cette période-là, eh ben, vous allez rester un petit peu bloqué. Alors que si vous mixez, bah, du coup, vous allez pouvoir progresser un petit peu en violet, dans l'attente que le 5 étoiles bleu finisse, et puis progresser un peu en jaune, etc. etc. Donc n'hésitez pas à mixer les couleurs, puisque autant un 3 étoiles ça va très très vite, autant un 4 étoiles ça va assez vite, autant un 5 étoiles c'est une tannée à monter. Donc n'hésitez pas. Après, comment on fait pour monter les héros? Bon, ça c'est... Le principe, c'est le suivant. C'est qu'on va... Alors moi j'ai très peu de héros en stock parce que encore une fois je monte pas donc je récupère pas. On va essayer en fait de donner du jaune au héros jaune, du bleu au héros bleu, du vert au héros vert et du rouge au héros rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer de le voir sur Dame Linel par exemple. Tac. Si je donne un 2 étoiles pardon, jaune à Dame Linel, vous voyez, ça me fait 468 d'XP en plus. Alors que si je lui donne un bleu, ça ne me fait que 390. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous donnez à votre héros un héros de la même couleur à manger, eh ben ça lui fait, alors je sais plus exactement, je crois que c'est 20%. Ou 15%, je ne sais plus. Bref, en tout cas, vous avez en fait un gain d'XP, c'est-à-dire que vous allez avoir 20% d'expérience en plus. Donc, il est recommandé d'utiliser des héros de la même couleur. Pourquoi également? Parce qu'en fait, quand vous avez donné des héros de la même couleur, alors moi, Madame Lénel, elle est à 8 sur 8. Attendez, je vais essayer de trouver mon Vazir, voilà. Vous voyez, mon Vazir, j'arrive pas à le monter, c'est toujours pareil avec les 3 étoiles, je suis toujours en galère. Bref, vous voyez, il y a à la fois le niveau du héros, donc là, il est au 3e échelon niveau 9, mais ce qui est aussi très important, c'est le niveau de sa compétence spéciale. Là, il est à 3 sur 8. Si je lui donne un Tauril, vous voyez, les chances de passer au niveau supérieur pour sa compétence spéciale sont de 2%. Alors que si je lui donne un Wu, qui est donc un 2 étoiles jaune, et ben c'est des chances qui sont de 4% de passer sa compétence spéciale au niveau supérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 fois plus de chances de passer la compétence spéciale au niveau supérieur si vous lui donnez que des héros de sa couleur. Donc il est fortement recommandé, lorsqu'on essaye d'optimiser, d'être le plus efficient possible, de donner aux héros des héros de la même couleur. Alors ce qu'on dit très souvent, c'est qu'il faut les donner 10 par 10. Là encore une fois, pourquoi? Parce que quand vous avez donné 10 héros à votre 10 héros à manger à votre héros que vous voulez monter, et du coup vous allez justement booster, vous voyez, ses chances de monter au niveau supérieur. Ses chances de monter sa compétence spéciale au niveau supérieur. Après honnêtement, il va falloir quand même beaucoup de place dans votre deck. Alors au début vous l'aurez, je pense, il n'y a pas de difficulté, donc faites-le. Par contre, plus vous montez, plus vous allez avoir de héros en stock, et plus vous allez manquer de place. Typiquement, moi vous voyez, j'ai pas beaucoup de place libre, donc voilà.
c'est un peu plus compliqué. Donc éventuellement, si vous pouvez pas les donner 10 par 10, bah, donnez-les en plus petite quantité, c'est pas très grave, et surtout, dès qu'il y a un héros qui a sa compétence spéciale à 8 sur 8, à ce moment-là, vous pouvez quasiment les lui donner enfin, en moins grosse quantité, puisque de toute façon, ça va pas influer sur ses chances de monter sa compétence spéciale, puisqu'elle est déjà maxée. Autre chose qu'il faut savoir, c'est, comme pour les troupes, même si c'est un effet un peu moins important, quoique vers les derniers échelons de 5 étoiles, ça peut être intéressant, c'est qu'en fait, lorsque votre héros, par exemple, là je prends mon Gvasir, est au niveau 9, alors je vais essayer de voir si je peux vous montrer... Voilà. Là vous voyez, ça me coûte 2436 de jambon au niveau 9, d'accord? Et vous voyez, 4872, donc ça me demande 2436 de jambon, de lui donner un héros, une étoile à manger, ok? Parce qu'il est au niveau 9. Et que peu importe, vous voyez, tant qu'il est au niveau 9, tant qu'il n'est pas monté au niveau 10, ça va me demander toujours le même nombre de jambons, à savoir 2436. Ok, donc là pour le test, je vais faire ça. Là, maintenant que je suis au niveau 10, vous voyez, ça me coûte 2478 de jambons pour lui donner un seul héros 1 étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre héros va être évolué, plus ça va coûter cher en fait de lui donner des héros à monter. Donc qu'est-ce qu'on fait pour essayer de gratter un petit peu de jambon? Parce qu'en plus, bon, c'est une ressource dont on a de plus... Enfin, plus on évolue, plus on en a besoin, en fait. C'est qu'on n'hésite pas aussi à aller jusqu'à la fin. Alors là, pour les 3 étoiles, c'est pas vraiment la difficulté, parce que ça monte très très vite. Mais quand vous êtes notamment sur les 5 étoiles, vous mettez... Vous essayez de monter l'expérience jusqu'à la toute fin du niveau. Admettons là, le niveau 10, je vais jusqu'au maximum possible avec les héros. J'arrête là. Et après, je lui donne 10 héros à manger d'un coup. Comme ça, en fait, ces 10 héros-là vont me coûter moins cher que si je montais au niveau supérieur. Je vais économiser un petit peu de jambon en faisant comme ça. C'est exactement pareil pour les troupes, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Et ça, c'est... Alors, bon, sur les 3 étoiles, tellement vous en fichez. Là où ça commence à être intéressant, c'est sur les derniers niveaux des 5 étoiles, parce que ça commence à être très coûteux à monter. Pour les troupes, je trouve ça fondamental, par contre, parce que ça coûte tellement cher en jambon que, mine de rien, vous faites de grosses économies comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à amener votre héros à la fin, notamment lorsque, encore une fois, plutôt pour les derniers échelons, à la fin d'un niveau, avant de le passer au niveau supérieur, et là vous lui donnez un maximum 10 héros d'affilée, et comme ça vous économiserez un petit peu de jambon. Écoutez, ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ah si, je voulais vous parler des costumes également. Est-ce que je monte ou pas les costumes? Alors là, encore une fois, ça va dépendre du niveau de votre deck. Au début, vous allez avoir besoin d'avoir beaucoup de héros. Enfin, il va falloir monter un maximum de héros pour pouvoir, encore une fois, comme je vous l'ai dit, diversifier votre deck, avoir vos équipes GTA, etc., etc. Donc, les costumes, ça va être un petit peu secondaire. Par contre, assez rapidement, je trouve que les costumes vont deviennent intéressants. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle moi des quick wins, c'est-à-dire qu'ils sont très très rapides à monter, et mine de rien, ça va vous booster vos héros. Donc là, vous voyez, moi par exemple, je sais que mes costumes de Kainmon, là pour l'instant je l'ai pas fait parce que, encore une fois, c'est mes T2, enfin c'est mon équipe 2 verte que j'utilise pas très peu, mais vous voyez par exemple sur mon deuxième Elandor, je l'ai fait, j'ai fait aussi des Sonia, etc. Je trouve que ça permet de booster quand même votre héros, de lui donner aussi 2 compétences différentes, donc ça vous permet aussi d'avoir de l'adaptabilité de votre héros, vous allez encore une fois avoir de la complémentarité du coup, et encore une fois c'est rapide. Donc dès lors que vous avez un deck un petit peu, au début non, le faites pas, mais dès que vous allez pouvoir le faire, faites-le, parce que c'est rapide, parce que ça va vous booster encore une fois ses stats, parce que ça va vous permettre également d'avoir 2 compétences spéciales différentes, parfois vous allez utiliser une, parfois l'autre, et parce que également, et notamment sur les héros moyens, ça va vous permettre assez souvent de gagner une tuile, notamment de les passer par exemple de héros moyens de 10 à 9 tuiles assez facilement, un costume, une troupe mana 5, et votre héros déclenche en 9 tuiles au lieu de 10, et honnêtement, quand vous faites des raids, très souvent la 10e tuile, c'est la plus difficile à obtenir, et des fois vous ne l'avez jamais, et vous vous faites détruire avant, alors que si vous aviez pu déclencher le héros en 9 tuiles, potentiellement vous gagnez le raid. Donc rien que pour ça aussi, c'est intéressant de monter les costumes. Encore une fois, ça dépend où vous en êtes de votre évolution de deck. Au tout début, vous allez avoir besoin d'avoir plutôt des héros. Après, dès lors que vous commencez à avoir un deck un petit peu évolué, les costumes, c'est des quick wins, ça se monte très très vite. Ça peut vous permettre aussi, par exemple, lorsque vous montez un 5 étoiles, du coup de monter par exemple un costume de 4 étoiles, ça va aller très très vite, ça va vous permettre du coup encore une fois, de diversifier un peu les héros que vous allez monter. Ça peut être bien aussi, du coup, d'alléger entre guillemets le coût que vous pouvez avoir sur d'autres héros lorsque vous montez un 5 étoiles. Sinon, moi ce que je fais, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis absolument plus mes recommandations, puisque j'ai
honnêtement, peut-être qu'en fouillant j'arriverai, mais bon, j'ai pas vraiment 5 héros qui m'intéressent à monter un dans chaque couleur. Donc moi actuellement ce que je fais, c'est que quand il y a un héros, je l'ai fait pour Uraeus, je l'ai fait pour Grena, quand il y a un héros en fait qui me plaît et que je me dis qu'il va avoir vraiment une plus-value dans mon deck, bah en fait je donne tout à manger. Tout à manger, pourquoi? Bah parce que ça va me permettre en fait de le monter très très vite. C'est pas le plus efficient, c'est-à-dire que je perds des ressources en faisant ça, très clairement, mais par contre, bah, ça va me permettre de l'utiliser très très rapidement. Et notamment, là ce que je fais actuellement, donc comme je vous dis, je monte mes troupes, donc du coup je ne ramasse plus mes camps, donc je le fais depuis pas très longtemps, donc j'en ai pas énormément, mais vous voyez, j'ai 194 héros en stock. Bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais vouloir monter un héros, bah, je vais pouvoir le monter extrêmement vite, hein, surtout que j'en ai encore pour un paquet de temps pour les troupes. Donc ça aussi, au début, essayez de faire efficient parce que vous manquez de ressources, parce que voilà. Après, vous allez arriver à un stade où parfois, ben, vous allez avoir envie de monter très très vite un héros parce qu'il va faire une vraie différence dans votre deck ou parce que vous en avez besoin très rapidement. Par exemple, là vous voyez, il y a le prochain titan mythique, ça va être un titan bleu. Ben, quelqu'un de mon équipe a réussi à avoir Phileas Fogg. Ben, il est en train de le monter en express. Pourquoi? Ben, parce que justement, il sait qu'il va en avoir besoin sur ce titan mythique bleu. Donc lui, du coup, il essaie de le monter très rapidement pour ça. D'accord? Donc parfois, vous pouvez aussi, lorsqu'il y a vraiment un héros très très utile que vous avez besoin d'avoir rapidement, ou qui va vraiment être, qui est pour vous une grande priorité, vous pouvez éventuellement faire moins efficient, tout lui donner à manger d'un coup et le monter rapidement. Par contre, je vous préviens, ça coûte beaucoup 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 de jambon, donc il faut aussi avoir un camp qui puisse, comment dirais-je, qui puisse, du coup, qui puisse absorber ce coup de jambon. Parce que sinon, bah, vous allez avoir plein de héros à m'en donner à manger d'un coup, mais en fait ça servira à rien, parce que de toute façon votre camp va pas suivre, et donc vous allez devoir patienter avant de pouvoir monter votre héros. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Éventuellement, peut-être qu'après on essaiera de passer à la pratique. Là je vous ai montré un peu mon deck, mais c'est pas le plus intéressant parce que... Alors dites-moi d'ailleurs si vous voyez des choses peut-être à évoluer qui vous paraissent intéressantes, je vais vous le remontrer rapidement. Ça peut être un exercice aussi. Voilà. Le voilà mon deck. Mais je suis arrivée à un stade où, voilà, moi, il me faut des héros un petit peu particuliers que je n'arrive pas pour l'instant à avoir, mais je ne désespère pas d'avoir, pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Mais je commence à avoir des équipes d'événements qui sont intéressantes, je commence à avoir des monos qui sont quand même pas dégueux. J'ai pas mal de héros dans toutes les couleurs, à part le vert, qui est vraiment ma couleur faible, parce qu'en fait, j'arrive pas trop à avoir des héros hors saison 1. Et bon, les héros saison 1, il y en a pas non plus 50 des très bien en 4 étoiles vert. Voilà. Donc pour l'instant, moi, j'en suis là, je vois pas de top priorité à monter, personnellement, me concernant. Donc je fais mes troupes, mais n'hésitez pas, et peut-être qu'on essaiera, effectivement, pourquoi pas, de faire des analyses de deck, si vous le souhaitez. Pourquoi pas, à ce moment-là, contactez-moi sur Line, et on essaiera peut-être de passer à la pratique pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire sur vos decks à vous. Encore une fois, si vous souhaitez faire ça, n'oubliez pas, on trie par couleur, on a besoin également des objets pour savoir ce qu'on peut monter, pas monter, parce que ça sert à rien de monter un héros que vous ne pourrez pas finir. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, et je vous souhaite bonne journée les amis, ciao!